que vous savez que nous approchons dans quelques jours d'Octobre rose. Alors le cancer du sein, eh bien, c'est une lutte permanente, un combat qui est loin d'être gagné, comme vous le savez, puisque le cancer du sein, malheureusement, reste une triste réalité au Maroc, comme dans le monde d'ailleurs. C'est le premier cancer de la femme. Et au Maroc, c'est 12 000 femmes qui chaque année sont diagnostiquées d'un cancer du sein et plus de 4 000 qui en décèdent. Et le cancer du sein, donc vous voyez vraiment que c'est une réalité alarmante. Il affecte, il affecte les femmes qui en sont atteintes, tant dans l'image sociale qu'elles ont, leur relation à la famille, leur relation aux enfants, l'image d'elles-mêmes. Puis le cancer du sein, eh bien, ça va coûter cher. Même si aujourd'hui nous avons l'AMO au Maroc, ça coûte cher pour les familles dont la maman, une femme, une sœur est atteinte du cancer du sein. La mission principale de Dalshall, qui est d'accompagner par des soins de support les adultes touchés par un cancer, hommes et femmes. Les soins de support, c'est quoi? C'est du soutien psychologique, c'est des activités physiques adaptées, c'est des conseils en nutrition, en diététique, c'est des soins de bien-être individuel qui tous ensemble, en plus, bien sûr, des traitements conventionnels du cancer, vont permettre d'améliorer la qualité de vie des patients qui sont traités pour un cancer ou qui sont dans cette période de l'après-cancer qui est une période vraiment difficile à passer. Donc ça, c'est le cœur de la mission de Dalshall. Mais à côté de cet accompagnement des patients, eh bien, nous avons une mission qui est d'informer et de sensibiliser le grand public à travers plusieurs actions, à travers nos réseaux sociaux, à travers les conférences, les ateliers que nous allons organiser. Et pour le cancer du sein en particulier, nous avons choisi ce mois-ci de faire une campagne importante d'information et de sensibilisation qui va se décliner en plusieurs axes. D'abord, je voudrais dire que l'association Dalshall s'est associée à des associations médicales et pharmaceutiques nationales importantes pour appuyer l'importance de cette campagne de sensibilisation, à savoir l'Association des gynécologues privés du Maroc, l'Association marocaine des médecins de famille, l'AMFROM, l'Association marocaine de formation et de recherche en oncologie médicale, l'Association des oncologues médicaux privés du Maroc, la Société marocaine de radiologie, la Société marocaine de cancérologie, et puis le syndicat des pharmaciens de Casablanca et l'intersyndical des pharmaciens du Maroc qui se sont tous fédérés pour une lutte commune et un axe principal, c'est informer les femmes à travers tout le royaume avec des messages clés. Les deux messages clés qu'on veut faire passer, c'est aux femmes qui ont plus de 40 ans, les inviter à consulter un médecin pour faire un dépistage. Le dépistage passe par la mammographie obligatoirement. Donc une femme, même si elle n'a pas d'anomalie au niveau des seins, peut avoir un cancer du sein. Il faut qu'elle aille voir son médecin et qu'il lui prescrive une mammographie après 40 ans. Il y a aussi toutes les femmes qui, dans leur famille, ont des antécédents de cancer du sein. Une grand-mère, une maman, une sœur, une tante qui a eu un cancer du sein, ces femmes-là, elles doivent être informées qu'elles doivent aller se faire dépister. C'est important. Et puis, il y a toutes les femmes en général, dès qu'elles ont le moindre signe suspect, une masse sous le bras, un petit nodule sur le sein, un écoulement du mamelon, une anomalie qui survient au niveau du sein, doivent consulter leur médecin et faire une mammographie. Là, on parlera plutôt de diagnostic. Alors, nous allons faire de l'affichage à travers tout le Maroc, dans les cabinets médicaux, les pharmacies, les gynécologues, les cancérologues, les laboratoires, les centres de radiologie, vraiment à travers tout le Maroc. Il va y avoir aussi un affichage urbain dans les plus grandes villes du Maroc. Nous avons aussi prévu un petit spot radio de sensibilisation qui va passer sur de grandes chaînes radio 3 à 4 fois par jour, tout le mois d'octobre.
Est-ce que je vous ai tout dit? Et puis, il va y avoir des interventions en entreprise. Ça, c'est très, très important. Nous voulons sensibiliser les entreprises marocaines au fait que leurs femmes salariées, c'est leurs ressources humaines. Ils doivent les informer, les pousser à aller se faire dépister. Parce que finalement, une mammographie de dépistage va coûter tellement moins cher qu'un traitement du cancer. Et puis, il y aura pour l'entreprise beaucoup moins d'absentéisme, un absentéisme certainement plus court que lorsque leurs employés, leurs femmes, leurs salariés, eh bien, malheureusement, devront se faire soigner pour un cancer du sein parce qu'il a été dépisté tardivement. Donc, voilà toutes les actions que nous comptons mener pour le mois d'Octobre Rose. Nous sommes dans un contexte très particulier cette année 2023 où toutes les ressources, et c'est tout à fait normal, important, se mobilisent pour aider les populations sinistrées. Cependant, vous savez, nous disons qu'il faut quand même sensibiliser les femmes. Il ne faut pas qu'on retombe dans ce que nous avons vécu pendant le Covid-19, où du coup, on a mis un peu de côté le cancer pour s'intéresser à l'épidémie du Covid-19. Et donc, du coup, des femmes ont été malheureusement dépistées tardivement. Elles n'ont pas osé sortir de chez elles, elles n'ont pas osé aller faire des mammographies alors qu'il y avait des anomalies au niveau du sein. Donc voilà la grande particularité de 2023 et nous voulons dire qu'il est important de continuer la lutte contre le cancer du sein parce que c'est le cancer qui tue le plus au Maroc, qu'il ne faut pas l'oublier, que toutes les femmes sont concernées, que nous allons personnellement communiquer dans tout le royaume et notamment en arabe, en amazigh et en français pour essayer de toucher le maximum de personnes. Donc, on voudrait dire aux femmes ensemble et à tout le monde, en fait, aux hommes aussi, parce qu'un homme dont la femme, la sœur, la fille est touchée par un cancer du sein, c'est toute la famille qui est bouleversée. Donc, je pense que tous ensemble, nous pouvons mener cette lutte dans un contexte, certes, qui est extrêmement lourd, particulier et difficile cette année.